Alors, comme quelques-uns n'étaient pas là dans les premières séances, je prends un peu de temps pour redire le projet, et ceux qui étaient déjà là seront contents de le réentendre. Donc, théologie politique, cela vient de ce que les chrétiens, depuis un certain nombre d'années, se posent la question de leur place dans l'arène politique, alors avec une oscillation qui n'en finit pas entre une théorie de l'engagement et une théorie de l'enfouissement, avec des nuances et des variantes. Seulement, le mot théologie politique ne signifie pas pour nous qu'il y aurait une responsabilité des chrétiens sur la sphère politique ou réciproquement. Non, ce qui nous intéresse, c'est de penser qu'au fond, l'Église, et c'est pour ça que la présence de Pierre Manant et son sujet ce matin sont si importants, que l'Église est elle-même un corps politique. Et c'est bien ça qui fait problème. Et que les chrétiens se sont tellement, avec bonne volonté, ce sont des gens de bonne volonté, se sont tellement préoccupés de leur manière de s'engager en politique, etc., qu'ils oublient qu'en fait, l'Église est elle-même un corps politique. Et que c'est précisément dans la mesure où elle est fidèle à sa réalité de corps qu'elle peut être présente dans la cité. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé cette... alors je rappelle qu'un séminaire, c'est une réunion autour d'un thème de recherche dans lequel on invite d'éminents chercheurs. Notre programme est magnifique, vraiment magnifique. Donc en vue d'une publication pour proposer sur la place publique les résultats de cette recherche. Et vous le savez, donc, notre séminaire de théologie politique, nous l'avons créé en créant simultanément une association qui s'appelle Diognet. Beaucoup connaissent déjà le texte, ils seront contents de le réentendre. Donc il s'agit du texte intitulé Adiognet, d'un auteur dont on ne connaît pas l'identité, et le texte date à peu près entre 150 et 200 après Jésus-Christ. Je vous lis les passages les plus connus de cet épître et qui justifient que nous soyons placés sous l'invocation de Diognet, interlocuteur de cette lettre. Les chrétiens ne se distinguent les uns des autres ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant des lois extraordinaires et vraiment paradoxales dans leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Le mot utilisé pour étranger domicilié est paroikoi, ce qui, vous le savez, a donné plus tard paroisse. Et donc ceux qui vivent comme paroikoi sont ceux qui sont à la fois des étrangers et de la cité. Cela nous instruit beaucoup sur la portée du mot paroisse. Et un peu plus loin on lit, en un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Ah, j'ai oublié un point tout à fait important. Après la rencontre, Bernard Gindre nous a préparé un pot et quelques nourritures. Donc, si vous le pouvez, restez, ça nous permettra de continuer la conversation.
Ce point était sans doute le plus important de mon intervention. Donc, autour de cette question que j'ai succinctement évoquée, nous avons invité donc un certain nombre de chercheurs, et il était naturel et nécessaire que nous invitions Pierre Manant, qui en outre est un ami de longue date, qui est venu à plusieurs reprises dans ces locaux où il est bien connu et estimé. Et donc Pierre Manant, vous le savez, a été directeur d'études à l'EHESS. Il a été un disciple, je ne sais pas si c'est le mot, de Raymond Aron, et il a présidé alors que je ne me trompe pas, la Société des... Alors, il y a deux choses. Il y avait le Centre de recherche politique Raymond Aron, dont j'étais membre, et puis il y a la Société des Amis de Raymond Aron, dont je suis président. D'accord. Et Pierre Manant nous a aidés avec le talent d'analyse fine qui est le sien, d'abord à lire Tocqueville. Il est celui qui a fait connaître Tocqueville dans le monde de la pensée. Et puis, plus tard, j'ai beaucoup appris de son livre, pour ma part, de son livre sur Montesquieu, de son livre sur Montaigne, et plus récemment, de celui sur Pascal que je vous recommande. Donc Pierre est un fin lecteur qui sait trouver toutes les nuances nécessaires à l'intelligence du texte. Quel corps politique est-ce donc que l'Église ? Pierre, il va falloir répondre à cette question. Je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas. Je vais chercher la tendance. Peut-être c'est peut-être pas indispensable. C'est indispensable au moins pour l'enregistrement. Oui, oui, bien sûr. C'est bon, merci. Merci Jean-Noël pour votre accueil. Merci à tous. Bonjour à tous. En effet, je retrouve bien des visages connus. Je suis toujours très heureux de venir à Lyon en général et au Collège supérieur en particulier. Je ne sais pas si j'ai eu raison d'accepter le défi que m'a proposé Jean-Noël. Qu'est-ce que l'Église ? C'est une question tellement difficile à poser que je dois déjà vous avertir pour éviter un désappointement trop cruel que vous ne sortirez pas de notre réunion avec une réponse en 3 points clairs et distincts. Mais enfin, je vais vous faire part de réflexions qu'en long affrontement avec cette question « Qu'est-ce que l'Église ?» a fini par les faire cristalliser en moi. Donc, qu'est-ce que l'Église ? L'Église catholique fait partie du paysage européen depuis combien de siècles ? Elle était présente avant la séparation entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Ce que nous appelons l'Europe est sorti ou a pris la suite de l'Empire romain d'Occident. On pourrait ajouter ce qu'à partir d'une certaine époque, on a appelé l'Europe, se désignait auparavant comme la chrétienté. Même si aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Europe tient absolument à se distinguer de la chrétienté. Les musulmans disaient indifféremment, et disent encore, les Romains, les croisés, les chrétiens. Bref, les églises, il y en a eu plusieurs depuis la Réforme, donc église, chrétienté, christianisme, tous ces termes désignent un élément, un facteur, un constituant qui a toujours été mêlé à notre histoire, ou plutôt qui a toujours contribué à cette histoire
et qui a souvent été déterminant dans cette histoire. Quel terme est le plus adéquat pour désigner ce facteur? Christianisme, religion chrétienne, Église? Est-ce un isme, christianisme, qui est alors une sagesse, un ensemble de valeurs, de doctrines peut-être? Une religion, dans le dictionnaire indéfini des religions? Une Église alors, c'est-à-dire une association tout à fait spécifique. Nous employons ces termes souvent indifféremment, mais ils ne disent pas la même chose, ils ne visent pas la même chose. Alors quel est le terme le plus significatif, le plus spécifique précisément, à coup sûr? C'est le terme d'Église. Car s'il y a eu chrétienté, s'il y a encore christianisme, c'est parce qu'il y a eu et il y a encore des églises chrétiennes, à savoir l'Église catholique et les églises qui dérivent par continuation et rupture de l'Église catholique. Donc, la chose à cerner et à comprendre d'abord, c'est l'Église catholique, la maison mère, si j'ose dire. Et c'est le plus difficile, car elle n'est pas un individu dans une espèce, ni une espèce dans un genre. Il s'agit de comprendre une réalité qui est la seule de son espèce, qui ne ressemble à rien d'autre, qu'il est impossible de subsumer sous un terme générique. Non seulement l'opération en elle-même, l'opération, c'est-à-dire comprendre une réalité unique, un apax historique, l'opération en elle-même est intrinsèquement difficile, épistémologiquement ou gnoséologiquement difficile, du point de vue de la connaissance, en général, mais elle est spécialement délicate pour nous. Nous, c'est-à-dire les citoyens d'une république démocratique parvenue à un certain stade de son développement. Notre raison, la raison qu'on peut dire moderne, telle qu'elle s'est installée en gloire au XVIIe siècle, notre raison vise le général, procède par généralisation. On pourrait dire que notre raison ne comprend que le général. On parle aujourd'hui de l'universel, l'universalité, c'est devenu une sorte de slogan. Il faudrait dire plutôt le général, comme déjà Rousseau, la volonté générale. C'est le général seul qui intéresse vraiment la raison moderne. Non seulement notre raison, qui cherche le général, les lois générales, mais avec notre raison, notre morale. Notre morale, nous agissons moralement, Kant nous l'a quand même bien appris, nous agissons moralement si nous pouvons généraliser la maxime de notre action. Non seulement notre raison, non seulement notre morale, mais aussi notre politique, notre régime politique. Nous sommes gouvernés par et nous obéissons à des lois générales. Donc, notre raison, notre morale, notre politique sont des variantes de notre choix primordial pour la généralité, des expressions de notre choix pour notre désir de ne prendre en compte que la généralité. Et donc, nous avons en horreur tout ce qui choquerait cette généralité qui, dans l'ordre politique et social, s'appelle égalité. C'est pourquoi, à partir du moment où s'est installé le régime mental de la modernité, ce que nous appelons les Lumières, qui servent beaucoup aujourd'hui, comme vous savez, sans que ceux qui emploient le terme soient toujours très, très attentifs à lui donner un sens précis. En tout cas, à partir du moment où s'est installé le régime mental de la modernité, nous avons dû, notre régime politique a dû soumettre l'Église catholique, notre régime
politique mentale et intellectuelle, a dû soumettre l'Église catholique à une opération de généralisation afin de la subsumer, malgré tout, sous une notion générale. C'est un apax, un être unique dans les formations historiques qu'il a fallu comprendre en termes généraux, donc subsumer sous un terme général, pour en faire quelque chose, puisque nous ne voulons connaître que le général. Le long drame de la relation entre l'Église et la modernité, le grand malentendu, si vous voulez, ou la part de malentendu qu'il y a dans ce drame, tiennent à ceci. Le régime moderne a d'entrée voulu imposer à l'Église ce régime général, ce régime du général, de la généralité, auquel l'Église se refusait. Là où l'Église voyait une attaque contre sa substance, contre son intégrité de république spirituelle, pour employer le terme de l'épître à Diognète, là où l'Église voyait une attaque contre sa substance, le régime moderne, à partir de 1789, le régime moderne voyait le refus irrationnel et immoral d'une règle de justice et de raison qui doit reposer sur la généralité. Donc, voilà, au-delà de toutes les circonstances politiques sur la part de l'Église dans l'Ancien Régime, il y a un principe d'opposition, en tout cas de dispute entre l'État moderne, la généralité moderne et l'Église, c'est que les règles générales qui règlent la raison, la morale, la politique pour la raison moderne sont une attaque nécessairement, inévitablement, contre ce qui est propre à l'Église catholique, qui ne se laisse pas subsumer sous cette généralité. Alors, il faut relever immédiatement que l'Église contribua, bien malgré elle, mais elle aussi, et d'une certaine façon, elle d'abord, à l'instauration du régime de la généralité. Elle y contribua de manière indirecte lors de la rupture de l'unité catholique. La division des confessions chrétiennes à la suite de la Réforme appela la formation d'un État capable de ramener la paix. Comment ramener la paix après les divisions déchirantes consécutives à la Réforme? Pour le résumer d'un mot, ce processus se déroule sur 2 siècles ou 3. Après toutes sortes de tentatives d'États confessionnels divers, l'État en Europe finit par se déclarer neutre ou agnostique entre les confessions chrétiennes. Aux enthousiasmes religieux, aux passions sectaires, l'État opposerait sa haute indifférence. L'État, quant à lui, n'aurait pas de religion. L'État moderne, notre État, est indifférent aux religions, à toutes les religions. C'est à cette condition qu'il pourrait interdire aux sociétaires de se maltraiter, de se traiter injustement, de se persécuter pour motif de religion. Chacun aurait droit à la religion de son choix, pourvu seulement qu'il laisse les autres également libres de leur choix, et l'État se chargeant de garantir cette liberté. Nous lisons ceci à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Opinions, même religieuses. Article 10 de la Déclaration de 89. Ainsi, l'opération de pacification des disputes religieuses, opération en elle-même évidemment salutaire, est inséparable d'une opération d'abstraction ou de généralisation. Les églises, les confessions religieuses étant assimilées à des opinions religieuses, les opinions religieuses, espèces dans un genre, étant assimilées à ou traitées comme des opinions en général. Donc on voit l'opération de réduction auquel l'État procède. Il y avait des églises, un corps très spécifique,
il faut réussir à transformer cela en opinion, parmi d'autres. Alors, on dira que cette opération n'a pas empêché qu'en pratique, la liberté d'opinion religieuse, notion abstraite, opinion, a permis la liberté concrète de la vie religieuse dans la forme particulière instituée par chaque confession, catholique, protestante. Sous le régime de l'abstraction agnostique, les églises, les confessions, les religions ont été, sous nos climats, libres non seulement de célébrer leur culte, mais de développer leurs institutions éducatives et, en général, leur influence spirituelle, morale et sociale, évidemment, dans des conditions et à des degrés divers selon les pays. Cela est vrai, ne sous-estimons pas les mérites de la liberté religieuse sous l'État indifférent à la religion. Cela est vrai, mais ne doit pas nous empêcher de mesurer la précarité du statut des églises dans leurs nouvelles conditions. Les églises, leurs rites, leurs objets sacrés, si elles en ont, n'ont pas de statut dans le droit public de nos pays, en tout cas en France. En France, les paroisses n'ont même pas, à ma connaissance, le statut de personne morale en droit civil, mais seulement d'association à but non lucratif. L'État, en somme, ne connaît pas les termes employés par l'Église pour désigner les éléments qui font sa vie, qui font la vie de l'Église. Il ne connaît ni les mots ni les choses. Et quand il doit leur faire place dans ses règles, quand il doit faire place dans ses règles d'État aux choses de l'Église, il recourt à des artifices, à des analogies parfois acrobatiques. Comment l'État peut-il, par exemple, reconnaître le secret de la confession, essentiel à l'Église catholique, règle absolue de la vie de l'Église catholique? Comment l'État peut-il reconnaître, pour y faire place, ce qu'il ne connaît pas? Il le reconnaît, vous le savez, en tout cas certains peut-être d'entre vous le savent, il le reconnaît sous l'analogie du secret professionnel. Sous l'analogie du secret professionnel. Le secret de la confession au prêtre est assimilé au secret professionnel. Analogie évidemment bancale, pour le moins, puisque le titulaire du secret professionnel en est propriétaire, et c'est pour ça qu'il tient à la préservation du secret professionnel, alors que le prêtre confesseur n'est bien sûr pas propriétaire de la confession, mais seulement son témoin présent in persona Christi, à la place du Christ, ou dans la personne du Christ. La confession est adressée au Christ et pardonnée par lui, le prêtre étant le témoin et médiateur de cette opération. C'est le pouvoir des clés de l'Église, dans l'Église catholique. Pourquoi est-ce que j'évoque ce point? C'est parce que la question a manifestement gardé toute sa pertinence, voire son urgence, puisque le scandale de la pédophilie dans l'Église a conduit certains, y compris au plus haut niveau des juridictions françaises, a conduit certains à réclamer la levée du secret de la confession dans les cas relevant de la pédophilie. Cet exemple permet de toucher du doigt le caractère à la fois indispensable et problématique du dispositif de laïcité. Il fait ressortir que la séparation, pour être praticable, doit être accompagnée d'un dictionnaire de traduction qui permette de recevoir et reconnaître dans l'ordre civil des règles qui appartiennent spécifiquement et exclusivement à l'ordre religieux. La confession catholique, c'est un apax, une institution qui appartient exclusivement à l'Église catholique, et sans laquelle la vie catholique serait rendue impossible. Mais on ne saurait trouver une règle générale sous laquelle la confession pourrait être subsumée. L'analogie avec le secret professionnel est un bricolage maladroit, mais nécessaire
qui permet de contourner la difficulté. Dans les circonstances récentes que je viens d'évoquer, à l'occasion des débats sur la pédophilie, l'indépendance de l'Église, son droit de se gouverner elle-même en tant que société spirituelle, a été mise en cause de manière récurrente. On a vu le ministre de l'Intérieur plisser son front romain pour déclarer que la loi de la République était supérieure à la loi religieuse et convoquer le président de la conférence des évêques qui, répondant à une question de journaliste, avait paru admettre, dans une phrase embarrassée, que la loi de l'Église pouvait être, peut-être, dans une certaine mesure, d'une certaine manière, dans certains cas, supérieure à la loi politique. L'embarras de l'archevêque et le récrit impérial du ministre illustrent également le double aspect du problème. On pourrait objecter au ministre que s'il y a une séparation entre l'ordre politique et l'ordre religieux, il ne peut pas y avoir supériorité de l'un sur l'autre. On est séparé ou il y a une hiérarchie. Si la loi de la République est supérieure à la loi de l'Église dans la vie même de l'Église, alors il n'y a plus de séparation. On pourrait d'autre part objecter à l'Église que si l'Église a le droit d'instruire ses fidèles, l'État seul a le droit de leur commander, et que la confession suivie de l'absolution est une institution de type judiciaire, qui accorde à l'Église un rôle d'institution commandante. Et d'ailleurs, Pascal, à propos dans les provinciales, à propos du duel, disait que quand même, les jésuites poussaient loin le bouchon en pardonnant complaisamment la participation au duel des nobles pour le point d'honneur, alors que l'État l'interdisait formellement. Donc là, il voyait une concurrence injuste de l'Église, l'usurpation en quelque sorte. Enfin, en tout cas, il considérait, il saisissait bien que par l'absolution donnée dans la confession, l'Église se trouve dans une position d'institution commandante. Donc, on voit bien que la laïcité, la séparation, ne peut fonctionner si l'on n'accepte pas un certain flou, un certain brouillard, un certain bricolage. Le problème est de faire tenir ensemble la supériorité de la loi politique, qui est la loi commune de la cité, sa supériorité c'est d'être la loi commune, et la séparation entre le politique et le religieux. Alors, on s'appuie pour penser cette séparation sur la distinction entre le commandement et l'enseignement, je viens de le dire, distinction qui bien sûr a sa validité, commander, enseigner, mais une validité, si j'ose dire, non cartésienne. La séparation n'est pas une idée claire et distincte. Après tout, le commandement de la République s'exprima au moment de la loi de 1905 dans la restriction autoritaire, et des lois parallèles et subséquentes, s'exprima dans la restriction autoritaire du pouvoir d'enseigner de l'Église et dans l'organisation systématique d'une école républicaine, d'une école dite laïque et célébrée emphatiquement comme telle. De l'autre côté, l'exemple que je viens de rappeler le montre, aussi affaiblie soit-elle quant à son pouvoir social, l'Église catholique, par certains de ses sacrements, comme celui de la confession, reste une institution que j'appelle commandante et cesserait d'exister comme l'Église catholique si elle devait renoncer à cette part de commandement. Je me permets de remarquer en outre qu'aujourd'hui, la République, de son côté, a largement perdu son pouvoir de commander, ou perdu de son pouvoir de commander, ayant perdu la légitimité qui le fondait, à savoir la légitimité représentative. Le gouvernement
aujourd'hui parmi nous qui résulte de l'opération représentative, l'élection des représentants, même quand celle-ci s'est déroulée impeccablement, a été rendu largement incapable parmi nous de prendre les décisions qui appartiennent essentiellement à son domaine d'action, à savoir les besoins principaux ou le bien commun du corps civique. Il en a été rendu incapable, on en parle tous les jours parmi nous, il en a été rendu incapable par la légitimité supérieure accordée aux juridictions internationales, européennes et françaises, qui entendent faire valoir les droits universels, par exemple ceux des migrants, ou même ceux de la planète, toujours opposables aux lois ou décisions du gouvernement de la République représentative, qu'est en principe la France. À cette impuissance politique de la République, que tout le monde déplore aujourd'hui, ou presque tout le monde déplore aujourd'hui, fait contraste son ambition que l'on dira éducative ou idéologique, voire spirituelle, qui se signale dans l'expression « valeur de la République ». Ainsi aujourd'hui, une République politiquement entravée, parfois même paralysée, est jointe à une République qui, législature après législature, promulgue sans coup férir des lois sociétales toujours plus progressistes, c'est-à-dire toujours plus radicales, et qui sont autant de défaites infligées non pas seulement à l'Église commandante, mais aussi à l'Église enseignante. Que devient le commandement politique de l'État? Que devient la séparation entre l'Église et l'État quand l'État qui commande a cédé la place à l'État qui prescrit ce qu'il faut penser de la vie, du mariage et de la mort, un État des valeurs, valeurs qui se confondent avec la ruine des prescriptions ou recommandations de l'Église catholique. La situation présente que viens d'essayer de résumer rapidement, trop rapidement sans doute, la situation présente frappe de caducité le grand récit de la séparation entre l'Église et l'État. Jusqu'aux années 60, ce récit gardait une grande part de sa validité, car l'État s'en tenait au commandement politique et l'Église pouvait développer largement, librement, pour l'essentiel, son propos spécifique. Aujourd'hui, l'État ayant à la fois silencieusement renoncé au commandement politique proprement dit et allègrement annulé la séparation en se chargeant lui-même de notre salut, ni de l'État ni de l'Église, nous ne pouvons dire qu'ils se trouvent à leur juste place. L'État a pris place et fonction d'Église, Église des valeurs, et l'Église ne sait plus où trouver sa place, où la chercher. Et ce sont vaines errances que de réclamer une laïcité plus rigoureuse, plus généreuse ou entre les deux. La notion même de laïcité est aujourd'hui sans prise, sans aucune prise sur des institutions que l'évolution de notre régime politique a rendu méconnaissable. Notre régime politique a connu sous nos yeux une métamorphose qui nous rend la Troisième République aussi lointaine et étrangère que la monarchie ou l'Empire. Quant à l'Église, chassée par le nouvel État des domaines sociaux et moraux que la séparation lui avait laissés ouverts, elle ne sait plus très bien, je le disais, où elle est, ni ce qu'elle est. Ce qu'elle est, contrairement à ce que l'on pourrait croire compte tenu de la place considérable qu'elle tient dans notre histoire, la réflexion sur la nature de l'Église est assez pauvre. Je veux dire la réflexion générale qui cherche à saisir le propre de l'Église dans le cadre du problème général de l'association humaine, puisque, bien sûr, la discipline spécialisée de l'ecclésiologie est un domaine fort bien développé de la théologie catholique. J'ai mentionné d'entrée le caractère singulier, unique de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'Église chrétienne telle qu'elle a été fondée et a pris sa forme, sans justifier cette proposition, l'affirmation du caractère unique.
Le propre du christianisme, je voudrais la justifier maintenant, le propre du christianisme, ce qui fait que cette religion ne ressemble à aucune autre, c'est qu'elle est radicalement indépendante de toute société ou groupement humain préalablement existant, qu'il s'agisse d'une cité, d'un empire, d'une dynastie, d'un peuple. C'est exactement ce que l'auteur de l'Épître à Diognettes, dans le passage que Jean-Noël a lu, souligne. Radicalement indépendant de toute société ou groupement humain préalablement existant. La religion païenne, grecque ou romaine, fait partie de la cité, elle est un aspect, une composante de la cité. Même la religion juive, aussi différente soit-elle des religions païennes, n'échappe pas, en tout cas pas entièrement, à cette règle. Ces lois sont les lois d'un peuple particulier, ô combien particulier, puisqu'il a été formé par Dieu même qui le chérit comme la prunelle de ses yeux. La religion chrétienne, je devrais dire plutôt la révélation chrétienne, au contraire, apporte avec elle, ou plutôt suscite, une association d'un genre inédit et qui n'aura pas de semblable, qui se définira ultérieurement comme une société parfaite, non pas bien sûr parce que ses membres seraient parfaits, mais parce qu'elle a en elle-même tous ses principes et ses ressorts. Cette association inédite, c'est donc l'Église. Elle prend, j'allais dire, elle recrute, toujours l'Épître à Diognettes, chacun, où qu'il soit, dans quelque cité, royaume ou empire qu'il soit né ou qu'il vive, pour l'introduire dans une autre cité, une autre vie, dont les ressorts sont sans commune mesure, et parfois même sans ressemblance, avec les ressorts et la vie des autres cités ou associations. Tandis que les vertus humaines, les vertus dites cardinales, courage, tempérance, justice, prudence, résident dans une certaine mesure, une juste mesure, une médiété. Le courage, par exemple, juste mesure entre la lâcheté et la témérité, nous explique Aristote. Eh bien, les vertus chrétiennes se signalent, au contraire, pour être sans mesure. On ne saurait avoir une foi ou une espérance trop grande ou être trop charitable. Tel est le trait le plus distinctif. Les vertus théologales, les vertus proprement chrétiennes, sont sans mesure. Ce caractère se traduit par des modalités qui peuvent susciter la perplexité, l'incompréhension, voire le rejet dans une grande partie de nos semblables, adeptes d'autres religions ou simplement mus par les instincts de notre commune nature, comme il apparaît avec le commandement que l'on pourrait dire le commandement chrétien par excellence, celui d'aimer ses ennemis, ou avec le conseil ou la recommandation de se faire eunuque pour le royaume des cieux, commandements et conseils qui, aux yeux de la plupart, font violence aux ressorts les plus universels et les plus puissants de la nature humaine. Ce qui justifie des demandes aussi exorbitantes que celles que je viens de rappeler, c'est l'être même de celui qui demande. Ces demandes surhumaines sont le fait d'une personne qui n'a pas de semblable parmi nous, puisqu'à sa nature humaine, elle joint la nature divine. C'est donc Jésus-Christ qui a chargé Simon-Pierre et son Église de faire valoir ses demandes auprès des hommes. Je rappelle ce qui est narré dans l'évangile de Matthieu. À Simon-Pierre qui vient de répondre à la question « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus déclare « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Matthieu 16, 19. Vous n'êtes pas surpris que je fasse cette citation de l'évangile de Matthieu. Comme on sait, ces paroles, et d'abord bien sûr déjà leur authenticité, furent et sont l'objet de disputes infinies,
dans lesquels nous n'avons pas ici à entrer. La seule chose qui semble impossible à contester, c'est que, selon ces paroles, l'association des disciples, conduite par Pierre, sera le lieu et l'organe d'un lien étroit entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu. Le lieu et l'organe d'un lien étroit entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu. Alors, il est évidemment difficile de voir dans ces seules paroles le plan, si j'ose dire, et la justification de ce qui allait devenir l'Église catholique. L'autre information décisive, issue, là encore, des paroles mêmes du Christ, c'est évidemment l'envoi en mission qui conclut le même évangile de Matthieu. Je cite, « Ainsi donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » La tâche des disciples est donc de faire d'autres disciples en leur enseignant, le verbe est bien un verbe d'enseignement, didaskein, en leur enseignant à garder les prescriptions de Jésus. Les premiers disciples reçoivent clairement une mission d'enseignement, de didaskein. Les éléments que je viens de rappeler brièvement semblent justifier les thèses des réformés et de bien d'autres, selon lesquels les principes sur lesquels l'Église catholique a fondé son autorité de commandement n'ont pas vraiment d'appui dans le texte évangélique, ou un appui moins clair que l'Église ne le soutient dans le texte évangélique. Ou en tout cas, à supposer les péricopes authentiques, elles semblent bien elliptiques pour soutenir l'immense édifice spirituel, juridique et même politique que constitue l'Église. Je crois cependant que le problème ne se pose pas en ces termes, de trouver dans l'Évangile, en quelque sorte, toute la constitution de l'Église. Dans les circonstances évoquées par les Évangiles, l'Église n'existe pas encore. Et Jésus ne propose pas ce qui pourrait être interprété comme la constitution de l'Église catholique. Rien dans les Évangiles qui ressemble à la Convention de Philadelphie qui élabora la Constitution des États-Unis. En tout cas, ce n'est pas dans les circonstances narrées ou évoquées dans les Évangiles que l'Église apparaît comme institution commandante ou, selon une expression peut-être préférable ici, comme une forme commandante. Ainsi qu'il est logique, c'est dans les actes des apôtres que l'Église comme telle apparaît, qu'elle prend sa forme. L'Église, en effet, ne peut apparaître qu'après l'achèvement de la tâche visible du Christ, après son retour auprès du Père, après l'ascension qui est évoquée au tout début des actes. Les dernières paroles du Christ ressuscité, juste avant son ascension, annoncent aux disciples qu'ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit, la dynamis du Saint-Esprit, qui viendra sur eux pour en faire les témoins du Christ à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres 1:8. C'est donc la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, avec ses effets extraordinaires sur les apôtres qui se mettent à parler dans toutes les langues des pèlerins venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est cette venue du Saint-Esprit qui signale, qui produit visiblement le commencement de l'Église. Phénomène visible de tous, mais il revient à Pierre d'en expliquer, d'en expliciter le sens en reliant la mort, la résurrection et l'ascension du Christ à l'envoi de l'Esprit. Pierre dit donc, je raccourcis considérablement, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Actes 2, 32-33. Pierre dit donc, nous sommes témoins du ressuscité, vous êtes témoins de la venue de l'Esprit. Le passé est confirmé en même temps que l'avenir est ouvert. L'Église a son fondement et son centre dans la mort et la résurrection du Christ. Elle sera guidée par l'action
constante de l'Esprit. C'est au moment où le Christ répand l'Esprit reçu du Père que l'Église est fondée. Et c'est maintenant la parole de Pierre qui, avec l'aide de l'Esprit, est efficace, persuadant de nombreux témoins de recevoir le baptême. L'Église, c'est spécifiquement l'organe de la mission de l'Esprit. L'association religieuse apparaît ici indépendante non seulement de toute association humaine préexistante, comme je l'ai déjà souligné, mais même de la lettre d'une écriture sacrée. Sous le règne de l'Esprit, il n'y a plus de langue sacrée. La lettre de l'Écriture, on peut la traduire dans toutes les langues des nations sous le ciel. Elle ne peut donc être comprise qu'avec l'aide de l'Esprit, puisqu'elle n'est pas, la langue n'est pas sacrée. Elle dépend pour la compréhension de la lettre des Écritures sur l'aide de l'Esprit. Quelle que soit l'autorité de Pierre et la puissance de l'Esprit, si l'Église est bien là déjà, elle n'apparaît toujours pas sous sa forme commandante. Plutôt que d'une fondation, est-on tenté de dire, Pierre ici prend l'initiative d'une opération d'urgence, d'un sauvetage. Sauvez-vous, disait-il à ceux qui l'écoutaient, de cette génération dévoyée. C'est sensiblement plus tard, après l'organisation des premières communautés, après les premières persécutions, après la lapidation d'Étienne, la conversion de Paul et sa prédication, après le tournant de Paul et Barnabé vers les païens, que se pose un problème urgent et grave qui menace de diviser jusqu'à la ruiner l'Église naissante. Un problème urgent et grave qui ne semble pas pouvoir être résolu en se remémorant les actions et les paroles du Christ, qui doit donc être résolu par l'Église elle-même avec l'aide de l'Esprit. Par l'Église elle-même avec l'aide de l'Esprit. Il s'agit du conflit qui oppose à Antioche les fidèles qui jugeaient qu'il fallait circoncire les païens à ceux, au premier rang desquels Paul et Barnabé, qui rejetaient cette obligation de la circoncision pour entrer dans l'Église. Paul et Barnabé se rendent donc à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens. Comme on le sait, sous l'impulsion de Pierre, cette assemblée à Jérusalem, ce que l'on appellera le Concile de Jérusalem, décida, je cite, de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Donc, de ne pas les obliger à la circoncision. Le Acte 15-19. Le plus intéressant pour nous réside dans les termes de la lettre qui va être portée à Antioche, en particulier dans la phrase suivante. Écoutez bien, vous connaissez sans doute ce texte. « Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables. Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables. » Là, l'Église prend forme de forme commandante. Pourquoi peut-on le dire avec d'autant plus d'assurance? C'est que cette phrase, rédigée en langue grecque comme l'ensemble de la lettre, reprend mot pour mot la formule des décrets pris par les cités grecques. La formule qui condensait l'indépendance et leur souveraineté. Leur indépendance et leur souveraineté. Les décrets des cités grecques commençaient par « Il a paru bon au conseil et au peuple ». Et la lettre à Antioche, « Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes ». Edoxen, to pneumatito agio, kai emin. Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes. Donc, on mesure l'extraordinaire audace de cet emprunt. L'Église, là, se présente comme république spirituelle, le terme de l'épître à Diognet, puisqu'elle décide comme une cité. Elle décide comme décidaient les cités grecques. Et alors, au lieu que ce soit
dans les cités grecques, il a paru bon au Conseil, à la Boulée et au peuple. Là, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes. L'Esprit Saint prenant la place du Conseil supérieur, en quelque sorte, du Sénat, de la cité, et nous-mêmes prenant la place du peuple. Voilà la République ecclésiale. La République qu'est l'Église. Donc, je disais, on mesure l'extraordinaire audace de cet emprunt, on mesure aussi quels enseignements ce concile des apôtres, tirant, si j'ose dire, les conséquences de la Pentecôte, comporte pour la manière dont nous devons comprendre le fait de l'Église. Et nous ne parlons pas ici de l'Église constantinienne, de l'Église calquée sur la forme impériale, puissance orgueilleuse parmi les puissances orgueilleuses. Nous parlons de l'Église à peine naissante, sous la direction de Pierre, une association privée de tout ce qui donne force et crédit à une association humaine. Eh bien, c'est cette Église qui déclare son pouvoir et son droit de délibérer et de décider, comme délibère et décide la cité humaine souverainement, avec cette différence, bien sûr, une différence infinie, que la délibération et la décision se font sous l'inspiration de l'Esprit. C'est avec bonne raison que l'on a pu appeler les Actes des Apôtres l'évangile de l'Esprit. Ces remarques occasionnées par le Concile de Jérusalem nous autorisent à dire que si l'Église est aujourd'hui autre chose qu'une somme de nostalgie, ou que la trace évanouissante laissée par une grande chose dont on ne sait plus très bien en quoi elle consistait, on sait seulement qu'elle ne nous concerne plus, c'est parce qu'elle est tout autre chose, cette Église, qu'une association d'individus exerçant leur droit à avoir des opinions. Car c'est à cela que l'on nous réduit, si j'ose dire, aujourd'hui. Vous avez bien le droit, comme les autres. Elle est une sorte de cité, mais vraiment une cité, une forme commandante dans laquelle est conduite une opération spécifique, une opération qui porte sur l'homme tout entier et qui est proposée à tous les hommes. Cette opération, que l'Église, dans son langage pesant mais clair, appelle la sanctification, et dont l'Esprit est l'agent spécifique. Avant d'aller plus loin, excusez-moi, pas tout à fait quand même. Ne prenez pas trop de risques. Avant d'aller plus loin, et pour pouvoir aller plus loin, il faut faire un pas de côté ou en arrière pour reconsidérer un point important que j'ai mentionné sans lui donner le développement qu'il mérite. J'ai souligné que le propre du christianisme, ce qui en fait une religion absolument unique, c'est qu'elle est radicalement indépendante de toute association humaine préalable. Qu'elle est une société parfaite, au sens où elle a en elle-même les principes de son organisation et les ressorts de sa vie intérieure. Ontologiquement distincte de toutes les autres associations auxquelles ses membres peuvent être mêlés. Ces membres, elle va les chercher, elle les recrute, je l'ai dit, partout où elle est en mesure d'annoncer la bonne nouvelle dont elle est porteuse, tout homme ayant vocation à devenir chrétien. Tout cela est vrai dans ce que j'ai dit, je crois que c'est vrai, sauf assurément, les premiers mots que j'ai employés. J'ai dit « l'Église est radicalement indépendante de toute association humaine préalable ». On ne peut pas dire simplement que la religion chrétienne est radicalement indépendante de toute association humaine préalable. Ou alors il faut immédiatement ajouter qu'elle a pris sa forme en se séparant d'une religion qui, elle, était intimement liée à une association humaine très strictement définie. Elle a pris sa forme, l'Église, en se séparant de la maison d'Israël. Si l'Église consécutive à la Pentecôte est bien telle que j'ai essayé de la caractériser, elle a son berceau dans le peuple juif et la religion juive, peuple et religion inséparables l'un de l'autre.
les paroles mêmes de Jésus, c'est logoi, le confirme. Envoyant les 12 en mission, il leur déclare « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 10, 5, 6. Et vous le savez, c'est avec une certaine brutalité en tout cas, qu'il dit à la cananéenne, appelée aussi la syrophénicienne selon les traductions, selon les éditions, c'est avec une certaine brutalité qu'il lui dit à la cananéenne qui lui réclame la guérison de sa fille cruellement tourmentée par un démon, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, donc pas à ta fille, même si, comme vous le savez, au vu de la foi de la cananéenne, ta foi t'a sauvé, et donc sa fille est délivrée du démon. Matthieu 15, 24. Nous ne pouvons pas parler sérieusement de l'Église chrétienne sans traiter, même sommairement, de sa relation à ce qui est inséparablement le peuple juif et la religion juive. La religion chrétienne, cela est souvent souligné, n'est pas une religion de la loi comme l'islam ou le judaïsme, mais une religion de la foi. Ce contraste est, judicieux, mais il ne faut pas non plus en abuser. Mais enfin, il faut quand même le rappeler. La foi chrétienne porte sur une révélation, c'est-à-dire une initiative de Dieu qui s'adresse aux hommes et attend, réclame, exige la réponse des hommes. Mais Dieu s'est révélé comme le Dieu d'Israël qui s'adresse à son peuple, plus exactement, qui s'adresse à tous les hommes en s'adressant au peuple qu'il s'est formé. Le dit peuple, le peuple juif, répond, et il répond sans le savoir ou en le devinant, pour tous les hommes, non sans perplexité, doute, déconvenue, déboire, apostasie même, mais sans douter que sa réponse, telle qu'elle est, la réponse du peuple, s'adresse en effet à quelqu'un. Je cite les psaumes, « Yahvé, qu'est-ce qu'un mortel pour que tu t'en souviennes, et un fils d'homme pour que tu le visites ?» Ou encore, « Yahvé, qu'est-ce qu'un homme pour que tu le connaisses, un fils de mortel pour que tu penses à lui ?» Les psaumes sont l'expression bouleversante du caractère unique de cette relation, de cet échange entre l'homme et Dieu, mais l'ensemble des Écritures juives, ou de cette partie que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, fournit d'innombrables exemples de cette communication ardente mais difficultueuse et aléatoire entre les hommes et Dieu, communication où celui qui interroge et celui qui répond sont absolument disproportionnés. On pense par exemple à la révélation de Yahvé à Samuel ou sa rencontre avec Élie. Telle est la condition humaine révélée et en même temps que révélée, produite par le Dieu d'Israël, car la révélation du vrai Dieu est inséparablement révélation de l'homme à lui-même, révélation de la condition humaine. Et donc, c'est dans le sillage de cette communication incessamment rompue et reprise entre le Dieu d'Israël et son peuple qu'apparaîtra la foi définitoire de la religion chrétienne, la foi qui définit et spécifie la religion chrétienne. Je m'arrête un instant sur ce point. C'est dans l'échange suprêmement inégal, évidemment, et pourtant amoureux, entre Dieu et le peuple juif, médiateur rétif mais fidèle entre l'humanité et son Créateur, que s'élabore cette accommodation réciproque entre l'appel et la réponse. Accommodation réciproque entre l'appel et la réponse qui fournit le repère le plus sûr et le plus significatif de la condition de l'homme. Moïse voit Dieu à travers la nuée, Élie l'entend dans une brise légère. Jésus-Christ porte à son accomplissement cet échange inégal,
aléatoire, disproportionné. Il donne la mesure exacte de ce sans mesure, la proportion de cette disproportion dans l'union inconcevable de sa double nature humaine et divine. Si j'ose dire, il fixe les termes de l'échange. Il les fixe. Les termes de l'échange, de la communication entre l'homme et Dieu. La foi chrétienne est l'acte par lequel l'homme est rendu effectivement capable d'avoir part à cet échange, à cette communication, d'y avoir part continuellement aussi longtemps que dure la foi. Ces remarques trop sommaires entendent faire ressortir la continuité qui réside dans une même fonction médiatrice entre la religion juive où la médiation est le peuple et la foi chrétienne où la médiation est l'Église. Elle nous place par le fait même devant une difficulté que je résumerai ainsi. Le Christ envoie ses disciples baptiser toutes les nations, alors que lui-même, selon ces mots mêmes qui sont sans équivoque, lui-même n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Un point qui est très peu souvent relevé, ce qui est tout de même étonnant, parce que il est clair qu'il y a là une articulation majeure. Comment tenir ensemble une continuité si profonde, le Christ est envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, et une rupture aussi évidente, il envoie ses disciples enseigner toutes les nations. Il y a un moment dans le récit évangélique où l'on assiste, pour ainsi dire, au détachement du christianisme par rapport au judaïsme, où les gestes et les paroles de Jésus accomplissent ce détachement. Je ne vous cache pas que je m'aventure dans des domaines où ma compétence est limitée, mais nécessairement on est obligé d'user de sa compétence limitée pour essayer de s'orienter dans un problème qui s'impose à nous. Et aujourd'hui que l'Église a renoncé à la théologie de la substitution, où elle était simplement le vrai Israël, la révélation faite à Israël ayant épuisé ses vertus par suite du refus opposé à Jésus par la génération juive de l'époque du Christ, l'Église héritait en quelque sorte de toute la fonction du peuple juif, et le peuple juif n'avait plus qu'une fonction de témoin des Écritures, mais de témoin stérile. Aujourd'hui que l'Église a renoncé à la théologie de la substitution et a reconnu en quelque sorte la légitime continuité de l'existence juive dans l'honneur, en quelque sorte, dans l'honneur d'être toujours porteur d'une certaine façon de cette médiation, il est important pour nous de bien cerner ce qui distingue encore, toujours décisivement, l'Église catholique du peuple juif dans son rapport, dans le rapport à Dieu. Donc, essayer de cerner comment le christianisme se prolonge la révélation juive en s'en détachant, l'Église se détachant du peuple juif. Donc, je le disais, il y a un moment dans le récit évangélique où l'on assiste au détachement du christianisme par rapport au judaïsme, où les gestes et les paroles de Jésus accomplissent ce détachement. Il s'agit évidemment du repas du jeudi saint ou de la dernière scène de Jésus, et je voudrais faire quelques brèves remarques à son sujet. Je terminerai mon exposé avec cela. Bien sûr, je ne me suis pas aventuré tout seul sur ce sujet. Je vais partir et pour l'essentiel résumer un texte lumineux de Joseph Ratzinger intitulé de la scène de Jésus, scène évidemment C-E accent grave N-E, de la scène de Jésus au sacrement de l'Église, dans la revue Communio, septembre 1977, texte de celui qui était encore le cardinal Ratzinger et texte traduit par Rémi Brague.
l'institution de l'Eucharistie apparaît lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Dernier repas qui, selon les synoptiques du moins, est décrit ou suggéré comme un repas pascal. Ratzinger écrit, la prière nouvelle de Jésus se trouve encore à l'intérieur de la liturgie juive. Nous sommes encore avant la crucifixion, même si elle commence ici, pour ainsi dire, de l'intérieur. En effet, Jésus parle alors de « mon sang versé pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Donc, Ratzinger continue, la séparation entre Jésus et la communauté du peuple juif n'est pas encore accomplie, ce qui veut dire que l'Église n'existe pas encore comme Église. Le fait historique de l'Église, dit Ratzinger, ceci doit être bien écouté, le fait historique de l'Église au sens étroit naît seulement par l'échec de la tentative de gagner Israël tout entier. Puisque le fait chrétien n'existe pas encore comme réalité indépendante, mais seulement sous une forme intérieure au judaïsme et historiquement ouverte, il ne peut pas non plus y avoir encore une structure liturgique indépendante et proprement chrétienne. La dernière scène de Jésus, c'est toujours Ratzinger qui parle, est bien le fondement de toute liturgie chrétienne, mais elle n'est pas encore une liturgie chrétienne. L'acte fondateur du christianisme s'accomplit à l'intérieur du judaïsme, mais il n'a pas encore trouvé sa structure propre de liturgie chrétienne. La situation à l'intérieur de l'histoire du salut est encore ouverte. L'obligation pour le christianisme de sortir du judaïsme et d'acquérir ses dimensions propres n'est pas encore définitivement décidée. Vous voyez à quel point cette question, qui paraît tout de même très difficile à explorer, étant donné la distance de temps, la faible documentation, mais à quel point elle est importante aujourd'hui encore, n'est-ce pas ? Parce que on voit bien, après que l'Église a renoncé à la théologie de la substitution, on voit bien qu'aujourd'hui, l'attraction de ce renoncement, ou les conséquences de ce renoncement, font que l'Église, finalement, tente de plus en plus, dans la manière dont elle se pense elle-même et dont elle explore ses origines, ses commencements, à se considérer comme les Juifs la considèrent, c'est-à-dire comme une version du judaïsme. Alors, comme une secte, suivant une formule fameuse qu'on peut apprécier différemment, mais une secte juive qui a réussi, ou qui avait réussi. Et donc, il est très important de garder conscience de l'enracinement de l'Église dans l'expérience d'Israël et dans le fait du peuple juif, mais on ne peut pas simplement faire de l'Église une secte juive qui avait réussi et qui aujourd'hui, dont aujourd'hui la réussite est en ballottage, si j'ose dire. Alors, le cardinal Ratzinger poursuit un peu plus loin. L'Eucharistie chrétienne comme telle n'est pas la répétition de la dernière scène, qui comme telle ne pouvait pas être répétée, évidemment. Si celle-ci, beaucoup de choses portent encore à le croire, fut un repas pascal, elle s'en distinguait pourtant déjà par la possibilité d'être répétée. La Pâque est une fête solennelle liée au calendrier lunaire. L'Eucharistie est en revanche célébrée chaque semaine. Les gestes eucharistiques furent ôtés au contexte de la Pâque et reçurent comme nouveau contexte le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de la première rencontre avec le ressuscité. Tel est, dit Ratzinger, le nouveau commencement qui laisse derrière lui le calendrier des fêtes juives. Cependant, dans une première période, le rite chrétien suit un repas pris par les disciples, ce qui finit par produire les abus dénoncés vigoureusement par Paul dans la première aux Corinthiens. Et c'est pour faire ressortir le contraste entre l'authentique Eucharistie chrétienne et ce qu'elle risque de devenir si elle est mêlée à un repas ordinaire que Paul évoque de manière synthétique et puissante, et comme un enseignement reçu directement du Seigneur, la structure et le sens de l'Eucharistie. On sait l'importance de ce passage de Paul, que je pourrais vous lire tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner là.
qui est, dans la chronologie du Nouveau Testament, la première mention de l'institution de l'Eucharistie. Et de la nécessité de séparer l'Eucharistie de toute attache à un repas de la tradition juive, naît l'usage de célébrer l'Eucharistie le dimanche matin, ce qui rend définitive la séparation d'avec les rites juifs et consolide l'autonomie acquise par l'élément chrétien. Je suis désolé d'être passé, d'avoir, dit en quelques mots un état des choses extrêmement compliquées, en m'aidant de la clarté d'esprit de Ratzinger, mais le sujet est d'une immense importance, car il s'agit en quelque sorte de nous faire assister à ce phénomène extraordinaire qui est la séparation de l'Église chrétienne du peuple juif, la séparation de la religion chrétienne de la religion juive, de cette religion chrétienne qui est à la fois la même religion que la religion juive, comme le dira Pascal, mais aussi une religion qui a un véhicule tout autre, à savoir l'Église au lieu du peuple juif. Donc cet exposé de Ratzinger a le grand mérite de nous donner à voir la liturgie chrétienne sortir, pour ainsi dire, de la liturgie juive, la laisser derrière elle et prendre sa forme propre. Alors, je passe sur toutes sortes de débats exégétiques qui d'ailleurs ne sont pas de ma compétence, mais il ne mentionne pas les divergences entre Jean et les synoptiques. Et, comme vous savez, l'évangile de Jean passe sous silence l'institution même de l'Eucharistie, et lui substituant en quelque sorte le lavement des pieds. Et il ne relève pas non plus la difficulté signalée par Eric Peterson que les termes de l'institution de l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ne prennent tout leur sens. Le ceci, hoc est corpus meum, le ceci, ne prend tout son sens qu'après la résurrection, et ne sont donc pas encore exactement valides au moment où Jésus les prononce selon les synoptiques. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je tire, si j'ose dire, de m'être ainsi aventuré dans ce sujet si délicat? Je le disais un peu familièrement au début de l'exposé, Jésus n'a pas fondé l'Église comme les participants à la Convention de Philadelphie ont fondé l'ordre constitutionnel des États-Unis. On pourrait dire aussi de manière plus respectueuse et plus pertinente que Jésus n'est pas un nouveau Moïse qui reprend et réforme ou complète ou accomplit le rite pascal communiqué par Moïse dans Exode 12. Jésus ne spiritualise pas le sacrifice sanglant de la Pâque juive, il est lui-même l'agneau pascal, notre Pâque, qui a été immolé. 1 Corinthiens 5, 7, il est le pain de vie, Jean 6, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Jean 1, 29. Tel est le sens des paroles de l'institution de l'Eucharistie, dont les évangiles ne sauraient nous donner une version historiquement sûre, car le sens de l'Eucharistie déborde de toutes parts les paroles rapportées de Jésus même. Nous avons un signe et la solution de cette difficulté dans l'intervention et le rôle de Paul, qui, non comme un témoin de l'institution de l'Eucharistie avant la mort de Jésus, Paul n'est pas témoin de l'institution, n'est pas témoin des paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais il est destinataire d'un logos de l'Esprit après la résurrection, d'une révélation de l'Esprit, et devient capable, comme je l'ai dit, de synthétiser et de nous préciser l'usage que nous en devons faire. Donc, Paul est le témoin que pour comprendre exactement en quoi consiste l'Eucharistie, il faut non seulement écouter les paroles de Jésus, mais avoir reçu les paroles de l'Esprit par la médiation de l'apôtre Paul. S'il n'y avait eu que les évangiles, au nombre de 4 pourtant, et dont les correspondances et discrépances nous donnent sans cesse à penser, on peut se demander si la liturgie chrétienne, donc aussi la dogmatique, aurait pu aussi nettement se fixer. Et
pour ainsi dire, si alors l'Église aurait pu être autre chose que peut-être une secte juive ou une version du judaïsme. À la différence des fondations humaines, l'Eucharistie peine à tenir dans les paroles qu'il institue et qu'il la suscite. Celle-ci annonce une immense opération qui ressaisit toute l'histoire passée de l'humanité depuis Adam pour rassembler l'humanité autour de l'agneau immolé, plaçant chacun devant l'offrande à accepter ou à refuser du pain de vie. Et cette immense opération de récapitulation de l'histoire humaine et de la destinée humaine ne peut être contenue simplement dans la liturgie de la parole. Elle réclame la liturgie eucharistique proprement dite et la communion eucharistique proprement dite. Les métaphores exorbitantes dont vivent les chrétiens, les métaphores étranges, le pain du ciel, l'agneau immolé, le repas des noces de l'agneau, n'auraient alimenté qu'une imagination, j'allais dire, intempérante, incapable de retenir durablement ou sérieusement notre attention, si elle n'avait pour gage cette métaphore réelle, cette métamorphose réelle opérée dans l'Eucharistie, qui n'est pas seulement transsubstantiation ontologique, mais aussi tension eschatologique jusqu'à ce qu'il vienne. Transsubstantiation ontologique, tension eschatologique jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, l'Église, et je conclus, il est temps que je mette un terme à cette embardée loin de mes sujets habituels, loin de mes sujets habituels, je n'ose dire de compétences, mais l'Église propose la médiation entre l'homme et Dieu. Mais cette médiation ne peut être comprise comme une opération métaphysique dont l'Église serait, si j'ose dire, la bénéficiaire, l'heureuse bénéficiaire, installée dans l'administration de la médiation. Il s'agit d'une opération active. Et d'une certaine façon, c'est toute la pointe de mon propos, tout ce qui voudrait être la pointe de mon propos. Il s'agit d'une opération active qui réside dans l'attente de celui qui vient, dans l'attente sous la direction de l'Esprit de celui qui vient. Opération active qui réside dans l'attente de celui qui vient sous la direction de l'Esprit. Donc, foi, espérance, charité, c'est dans l'opération de l'Eucharistie, enfin dans le rite de l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie, se rassemble toute la mission de l'Église et toute à la fois la réalité ontologique de la relation entre l'homme et Dieu et toute la tension temporelle, eschatologique, de l'attente du retour sous la direction de l'Esprit. Donc, on voit, si j'ai abusé de références théologiques et spirituelles, c'est pour suggérer de la façon la plus comment dire, il me semble, la plus nette, l'énorme distance qu'il y a entre l'idée que l'on se fait de l'Église comme rassemblement de gens qui ont les mêmes idées sur un certain nombre de choses, qui ont des souvenirs, qui se réfèrent à une personne qui a accompli des choses qu'on dit extraordinaires il y a 2000 ans. Non, l'Église l'Église se rassemble autour de l'Eucharistie parce que l'Eucharistie, c'est le rassemblement c'est la récapitulation de
de l'histoire humaine telle qu'elle est conduite par le Dieu d'Israël incarné dans Jésus-Christ, et l'Église, elle est conduite par l'Esprit vers cette destination. Donc, comment dire, il faut essayer de tenir ensemble le côté ontologique, hiérarchique, où l'Église est installée dans son rôle, installée avec un sentiment juste de sa grandeur dans son rôle médiateur, et alors ce rôle beaucoup moins confortable, où l'Église est le rassemblement de ceux qui sont tendus vers celui qui vient. Il faut que je termine sur quelqu'un qui peut, lui, faire entendre ces choses-là. Pascal, vous le savez, dit dans le mystère de Jésus, Dieu sera en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Et voilà, donc l'Eucharistie est aussi le rappel qu'il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, et l'Église doit être aussi cette institution spirituelle, cette république spirituelle qui ne dort pas. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai été trop long. Merci Pierre pour ce bel exposé.